Bonjour et bienvenue sur CDV Photo Vidéo. Aujourd'hui une vidéo qui traite de l'exposition en photographie et qui vient illustrer l'article du même nom que vous pouvez lire sur le blog cdvphotovideo.com. Si vous n'avez pas encore lu l'article, je vous recommande de le faire précédemment au visionnage de cette vidéo. Les choses vous paraîtront probablement un peu plus claires. Vous trouverez le lien concernant l'article sous la vidéo et vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez être tenu informé des vidéos à venir. Il existe également une page Facebook et une newsletter sur le blog si vous voulez vous tenir informé de la parution des futurs articles. Alors pour illustrer le contenu de l'article, j'ai choisi une scène de photographie volontairement très contrastée, avec des hautes lumières très importantes au niveau de l'arrière-plan dans le ciel et des zones très ombragées au niveau du premier plan. Il va donc être très difficile d'exposer convenablement cette scène avec une seule photographie. Il va donc falloir faire un choix entre une exposition plutôt sur les hautes lumières au niveau de l'arrière-plan ou plutôt des zones ombragées au premier plan. La première photographie qu'on va faire sera typiquement celle qu'il faut essayer de faire dans ce type de scène très contrastée. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans l'article, avec une exposition le plus à droite possible. Je vous rappelle qu'on travaille en mode manuel afin d'apprendre à maîtriser au mieux les paramètres de notre appareil photo. Et le posemètre de l'appareil est réglé en mode spot afin d'obtenir une exposition la plus précise possible à un endroit localisé de la photographie. Alors pour cette première photo, on va placer le spotmètre sur la zone la plus lumineuse de la scène, c'est-à-dire le ciel au niveau de l'arrière-plan. Et on va régler le posemètre de telle sorte que l'indice de lumination nous indique une valeur d'environ plus 2 EV. On fait cette première photographie, on regarde l'histogramme et on s'assure que celui-ci soit bien calé à droite, c'est-à-dire que la courbe des hautes lumières vient effleurer la partie droite de l'histogramme sans pour cela être amputée. Si jamais j'ai encore un petit peu de marge sur la droite, je peux à nouveau faire une photo en décalant un tout petit peu l'exposition à droite, c'est-à-dire en rajoutant éventuellement un tiers de V, 2 tiers de V ou éventuellement 1 EV. La deuxième photographie qu'on va faire sera une photographie exposée sur les zones ombragées. On va pour cela placer le spotmètre sur les zones d'ombre et n'appliquer aucun facteur d'exposition, c'est-à-dire que le posemètre nous indiquera un indice de lumination de 0 EV. On comparera le résultat de cette photographie avec celle faite précédemment. La troisième photo qu'on va faire sera une photo sous-exposée volontairement. En général, en tout cas dans ce type de scène, ce n'est pas le type de photographie qu'il faut chercher à faire, ça donne rarement des bons résultats, mais ça peut arriver si on n'est pas très attentif à nos réglages ou si on est dans un mode de photo automatique ou semi-automatique. Je m'explique. Si le mode de mesure de votre posemètre est resté en mode spot ou centré, si au moment de votre composition, celui-ci est placé dans une zone très lumineuse de la scène et que vous n'avez pas appliqué de facteur d'exposition à l'appareil photo, vous allez vous retrouver avec une photo qui est sous-exposée, dans laquelle les zones d'ombre sont complètement bouchées, très noires, et dans lesquelles il n'y aura absolument plus aucun détail récupérable. La dernière photo qu'on va faire sera une photo en mode automatique ou semi-automatique, à savoir priorité ouverture. On va choisir la même ouverture que lors des deux premières photos, à savoir f13, et on va laisser l'appareil photo dans un mode de mesure évaluatif au niveau du posemètre, c'est-à-dire que c'est lui qui va régler le temps d'exposition pour avoir une exposition qu'il considère correcte. Voilà, on pourra comparer cette photo aux deux premières photos, notamment à la première, et voir comment se comporte l'appareil photo en mode automatique par rapport à notre exposition qui a été faite complètement manuellement. Voilà, on fait ces 4 photos et on se retrouve immédiatement après pour le post-traitement au niveau du logiciel. A tout de suite. Alors nous voilà maintenant dans Lightroom avec nos 4 photos. La première qui est la photo qu'on a exposée manuellement en plaçant le spot de mesure sur les hautes lumières. La seconde qui a été exposée manuellement en plaçant le spot de mesure sur les zones d'ombre. La troisième photo qu'on a volontairement sous-exposée, ça c'est plus pour la démonstration.
La quatrième photo qui a été faite dans un mode automatique au niveau de l'exposition. On était en mode priorité ouverture avec la même profondeur de champ que sur les autres photos et l'appareil dans un mode de mesure évaluatif de l'exposition. Donc c'est lui qui a réglé lui-même le temps d'exposition de telle sorte qu'il considère que l'exposition est optimale. En tout cas correcte pour lui, hein. Si on regarde déjà les histogrammes de ces photos, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Celle qui a été faite en calant le spot au niveau des hautes lumières et en y rajoutant 2 EV, il est bien calé à droite. Ça c'est un histogramme qui est parfait, hein. Vous avez les hautes lumières qui sont le plus à droite possible. Il y a un retour à la ligne de base de cette courbe des hautes lumières, hein. Donc pas d'écrêtage. Pas de blancs qui sont brûlés et tout ce qui est noir ou sombre est calé le plus à droite possible. Donc on a le meilleur signal possible et donc le meilleur rapport signal-bruit pour les zones d'ombre. Voilà, la photo qui a été faite dans un mode automatique, elle est pas mal, mais l'histogramme il n'est pas calé à droite complètement. Donc vous voyez, il y a encore de la marge, hein, donc c'est probablement pas une exposition optimale. Si on regarde la photo sous-exposée, là on a un histogramme qui est complètement calé à gauche, hein. Donc ça veut dire très peu d'informations, puisque je vous rappelle qu'à gauche il y a très peu de signal enregistré. À droite, vous avez dans les zones de haute lumière, on va dire déjà 50% du signal qui est enregistré uniquement pour les plus hautes lumières. Et puis à partir de ce moment-là, ça décroît de façon exponentielle vers la gauche, hein, donc vers les basses lumières. Et plus vous allez dans les ombres, moins il y a d'informations. Donc si vous avez un histogramme comme ça qui est calé complètement à gauche, ça veut dire un signal de mauvaise qualité et donc forcément du bruit dans les zones d'ombre. On peut le vérifier tout de suite. Si on débouche... Si on réexpose cette photo pour qu'elle puisse avoir un aspect à peu près correct, hein, donc on va remonter l'exposition pour recentrer l'histogramme vers la droite, déboucher voilà, un peu les zones d'ombre, voilà, mais si on zoome et qu'on regarde à l'intérieur, voilà, il y a un bruit qui est assez monstrueux. Tous ces artefacts de couleurs rouge, vert et cette granulation extrêmement inesthétique, hein, qui montre que c'est vraiment une photo de mauvaise qualité. Si on imprime ça, ça sera très très laid, hein, donc c'est une photo qui est à jeter. D'un autre côté, on a ici la photo qui a été surexposée, hein, c'est-à-dire que là on a placé donc nos spots de mesure au niveau des zones sombres, c'est-à-dire qu'on a cherché à bien exposer ces zones sombres, puisqu'on a mis 0 EV ou 1 EV, je ne sais plus, hein, donc une légère surexposition. Et de ce fait, forcément, on a les zones de haute lumière qui, elles, sont vraiment cramées, hein. Si on regarde l'histogramme, il est donc extrêmement calé à droite. Et vous voyez qu'au niveau du développement, le petit triangle blanc qui est là indique que toute cette partie-là, maintenant qui apparaît en rouge à l'écran, en fait, elle est cramée, hein. Il y a eu trop d'exposition. Et donc, il n'y a plus aucun détail là-dedans, hein. Si cette fois-ci, on baisse l'exposition pour recentrer l'histogramme, et un peu les hautes lumières pour chercher à révéler du détail dans les hautes lumières. Si je zoome à 100% au niveau des nuages, vous voyez qu'il n'y a plus aucun détail, hein. On voit absolument plus les circonvolutions des nuages, c'est tout lisse, c'est moche, et c'est à jeter, hein. Par contre, c'est à jeter, la photo est à jeter, mais si on peut en conserver une partie, à savoir la partie inférieure, celle-ci, elle est plus que bien exposée, hein. Si je remets l'histogramme initial, original, vous avez la partie qui concerne les noirs et les zones d'ombre qui est très décalée à droite, hein, qui se trouve dans la partie centrale de l'histogramme. Donc là, il y a beaucoup plus d'informations que si c'était passé complètement à gauche, hein, comme c'était le cas dans la photo précédente. Donc on a beaucoup d'informations, un signal de bonne qualité qui a été enregistré concernant les zones d'ombre, hein. Et donc forcément, si je recale mon exposition à gauche, même quand je débouche mes ombres, je vais m'apercevoir que il n'y a pas de bruit du tout. Alors donc là c'est pas très net parce qu'il y avait du vent et ça bouge un peu au niveau des arbustes ici, mais si vous regardez dans les zones d'ombre qui sont plus fixes ici, hein, qui sont vraiment quasiment noires, il n'y a pas un pet de bruit, hein, c'est nickel, c'est tout propre. Et ça montre bien l'intérêt donc également d'exposer sur la partie droite de l'histogramme. Voilà. Maintenant on va regarder notre première photo, mais on va la comparer avec celle qui a été faite dans un mode automatique parce qu'elles sont relativement proches, hein. Nous on a une exposition qui est très à droite, le mode automatique, il a mis une exposition relativement à droite mais qui n'est pas optimale. Alors, si on regarde de plus près cette photo, on va chercher à révéler un petit peu plus les détails, on descend un petit peu les hautes lumières. Bon, je ne peux pas trop les baisser parce que sinon ça a pu être des hautes lumières.
On va déboucher un petit peu nos ombres. On va caler les blancs. Hop, voilà, un tout petit peu moins. Et puis, pareil pour les noirs. Voilà, on règle un petit peu les noirs. Hop, on en met un tout petit peu. Voilà, dans les zones les plus contrastées, on peut se permettre de déboucher encore un tout petit peu plus les ombres. Voilà. Et puis, bon, ça donne un petit peu les couleurs, un tout petit peu de vibrance. Et puis un poil de clarté. Voilà, voilà ce que ça donne en plein écran. Hein. Donc après, c'est une affaire de goût, on peut développer cette photo de façon plus ou moins contrastée, plus ou moins colorée. Simplement pour la démonstration, on va comparer cette photo-là, donc qui a été prise au 1/125e de seconde, à celle qu'on a fait nous avec une exposition manuelle. Et comme ici j'ai 1/60e de seconde, hein, j'ai donc une photo dont la durée d'exposition est 2 fois plus longue, avec la même profondeur de champ, hein, la même ouverture f13 et un ISO 100 également. Donc par conséquent cette photo, en fait, elle est exposée de telle sorte qu'on a un EV supplémentaire. Hein. Il y a une différence d'un EV entre l'exposition faite dans un mode automatique et cette photo faite dans un mode manuel. Donc le calage de notre histogramme à droite, hein, l'exposition à droite, ici ça représente un EV, donc quand même 2 fois plus de lumière. Donc si je veux développer cette photo, ce que je peux faire, en fait pour comparer les résultats, c'est prendre les paramètres voilà, que j'ai appliqués au niveau du développement à la photo qui a été prise en mode automatique, et puis je vais les coller sur la photo qu'on a fait nous en mode manuel, hein, avec l'exposition manuelle. On va donc synchroniser ces paramètres. Je synchronise tous les paramètres, comme ça je suis sûr que tout ce que j'ai modifié ici va être appliqué sur ma photo. Je synchronise. Voilà, je repasse sur ma photo. Alors du coup, j'ai une modification du contraste, de la clarté, des blancs, etc. Mais vous voyez, hein, l'histogramme est toujours calé à droite, puisque cette photo, encore une fois, elle est prise avec un EV supplémentaire. Donc si je veux retrouver un résultat équivalent à la photo prise dans un mode automatique, je vais baisser l'exposition de cette photo d'un EV. Voilà. Voilà, 1,05, c'est même d'ailleurs mieux, parce qu'en fait, il y a 1/60e de seconde, et l'autre, c'est 1/125e. Donc là, on a probablement, je dirais, corrigé la différence d'exposition qu'il y avait. Et si on compare maintenant ces deux photos, donc à droite, la photo exposée automatiquement, et à gauche, l'exposition à droite, faite dans un mode manuel. Si on zoome au niveau des nuages, vous voyez tout de suite, enfin j'espère que c'est apparent sur votre écran, que les nuages ont plus de détails, hein, vous voyez sur cette partie-là. Hein. Si vous regardez le détail des nuages, j'espère que c'est visible. On va essayer de zoomer un tout petit peu plus. Ouais. Je suis pas sûr que ça soit plus visible en agrandissant l'image, c'est peut-être plutôt l'inverse. Ouais, quoique si, hein, si vous regardez ici, hein, vous voyez que là, il y a quand même, dans cette partie du nuage, il y a un petit peu de bruit. Hein. Globalement, c'est de bonne qualité, mais il y a du bruit, il est là, alors que ici, c'est plus lisse, les circonvolutions des nuages sont plus détaillés, plus visibles, hein, on suit mieux leurs contours. Et sur les parties un petit peu homogènes de l'image, c'est plus lisse, c'est plus homogène au niveau de la couleur. Il n'y a pas le bruit qui est là en faible quantité. Hein. Si on zoome dans une zone bleue, hein, alors là je suis à 200%, et puis je peux zoomer encore un petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est quand même assez flagrant. Là vous avez un ciel qui contient un petit peu de bruit. Hein. Il y a une granulation ici qui est pas, qui rend l'image pas tout à fait homogène. Elle existe aussi un tout petit peu sur la photo de gauche, mais elle est quand même moins importante. Hein. Vous voyez que le bleu aussi est plus homogène. Hein. Les couleurs sont probablement plus fidèles dans la photo qui est un petit peu mieux exposée. Et puis, si on regarde ce qui se passe, hop, on va se remettre à un niveau de zoom de 100%. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des zones sombres, hein, là c'est pareil, hein, la démonstration elle est relativement flagrante. Vous avez ici des noirs qui sont homogènes, vraiment quasiment sans aucun bruit, hein, enfin en tout cas même
en zoomant un petit peu plus, je pense qu'il n'y a pas de bruit, alors que si vous regardez ici, le noir il n'est pas vraiment noir, hein, il y a même un petit peu de rouge à l'intérieur. On va retrouver ici des verts qui sont à gauche bien homogènes, hein, les verts et les jaunes, et puis ici il y a des taches vertes qui sont pratiquement un vert fluo, hein, un bleu vert fluo qui n'est pas censé être là, hein, ça c'est du bruit. Hein. Si on se met sur une autre zone ombragée, ici c'est encore plus visible, hein, vous avez là des noirs qui sont homogènes, et puis ici vous avez du bruit, hein. Vous voyez que par-dessus le noir ici vous avez ces taches vertes ici, hein, qui ne sont pas censées être là, puis il y a un petit peu de rouge également, et puis il y a toujours cette granulation inesthétique, en fait qu'on appelle le bruit, hein. Ça c'est la traduction du bruit électronique. Voilà ce que ça donne quand on débouche des zones sombres qui n'ont pas été correctement exposées, hein. Voilà, donc c'est pas énorme, mais malgré tout, si vous devez imprimer ces deux photos sur du papier ou les exposer quelque part dans une taille assez importante, je peux vous garantir que sans mettre le nez complètement sur la photo, vous verrez une différence significative, aussi bien sur les zones lumineuses que sur les zones d'ombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager et vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à relire ou à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, l'article qui traite de l'exposition au niveau du blog cdvphotovideo.com. Et moi, je vous dis à la prochaine.